Ah, c'est une belle photo. C'est quoi ça? Privilège. David a des privilèges, sa femme lui donne des privilèges. Oh my god, with the glass of wine. Hein? I saw it. C'est fort. C'est fort. Oh my god. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour, mon cher Steve. Ça va bien, c'est vendredi matin? Ça va, ça va. Comme vous allez voir, aujourd'hui, on a Denis et Domenico. Pour vrai, Steve, je ne sais plus si on va faire un podcast juste les deux. Là. Je veux dire, on invite une personne, il va revenir la semaine d'après, il invite des amis. Donc peut-être que la semaine prochaine, on va être rendu 3, 4. Écoute, les gens, ils aiment ça. Ça me surprend que les gens veulent te reparler encore après une semaine. Je suis surpris qu'ils veulent revenir. Il y a un line-up, mon autographe ici. mais non, exactement, on est avec Denis et Domenico. La semaine dernière, Domenico nous avait parlé un peu de son parcours. Puis, il nous avait aussi parlé un peu de Denis, en fait, là, que c'était son beau-frère qui est... Ouais, qui t'allait donner courtier, ouais. Pourquoi tu me regardes derrière? Non, mais c'est parce que je voyais, il y avait un pli, ça me fatiguait. Merci Steve de parler de mes plis. Il va y avoir une année des behind the scenes de David qui était en train de se placer, regarder ses souliers. Regarder Ça n'intéressera pas vraiment les gens. Je pense pas qu'on devrait le faire. Non, t'as raison. Mais donc, pour revenir au sujet, avant mon pli, en fait. Là, ouais. Mais donc, Denis, c'est ça, on est vraiment content de te revoir, Denis. C'est un courtier qui était avec nous depuis peut-être 4-5 mois, peut-être. Je sais pas exactement. Ça fait combien de temps que tu es dans le courtage, Denis? 6 mois, je dirais, Cool. vraiment avec Dominique, avec mon beau-frère. Cool. J'ai. Puis je trouve que ça va très bien. T'es un bon Ça va coach? très bien. Moi, je Un très bon coach. Parce que quand je parle à Dominique, on a toujours des bonnes idées ensemble. Puis ça se reprend. Puis ouais. Est-ce que tu l'écoutes? Ben c'est ça. On a les deux des idées. You know, that's how it is when you have a business partner. There's always clashing. But at the end of the day, Je comprends très bien. we always figure it out. You know what I'm saying? The different, he has the experience. Yeah. So your generation has to start to learn from them. Exactly. It's hard. I do understand that it's hard. Yeah, of course. But we do have good ideas, huh, partner? Oui. Of course, of course. The experience really, it's been like a big thing. For me, when I was starting, it was really scary because at the end of the day, you're starting as somebody young. People see you as young, having that like somebody to back you. As far as Dominic having that 15 years of experience is really great. And he did all the mistake already, so you don't repeat the same one. Don't repeat the same mistakes is probably the most important thing. Yeah. For me, that was very. Cool. Puis toi, mettons, Domenico, de l'autre côté, toi, tu as toujours travaillé seul. En fait, là, on peut dire que tu es en équipe depuis 6 mois, mais de base, les 15 dernières années, tu étais seul. Est-ce que pour toi, ça a été un gros changement, vraiment, l'ajout de Denis dans votre équipe, si on veut, en fait? Là? Oui, c'est sûr, parce que moi, j'aime faire toutes les choses moi-même. Pas de ça que c'est fait comme il faut. Je suis vraiment organisé. Ouais. Fait que. Ça, c'est vrai que c'est organisé. Ouais. C'est ça, fait que je vais être sûr que tout est fait comme il faut. Fait que pour donner des choses, pour give it to someone else to do it, To delegate. to delegate the work to someone else, that's also challenging for me parce que C'est ça. j'aime bien de faire toutes les choses moi-même. But it's good. It's good to delegate. David does it. This way he has Claudia. She's here today. She came to see the behind the scene. On va vous la montrer tantôt, en fait. Là. David is just the face. That's about Yeah. it. Vous voyez comment I like that. He has a pretty face. And now he changed his hair too, so. Oui, puis en passant pour mes cheveux, je tiens à dire shout out to Gino. La seule chose, Gino, la prochaine fois que tu veux que je change quelque chose, appelle-moi, OK? Passe pas par ton père, parce que je l'entends parler, ça fait des semaines, OK? Fait que les prochaines choses que toi et tes amis, vous voulez que je change, appelle-moi, OK? Ça va être mieux. Je vais donner ton numéro. Oui, vraiment, c'est bon. Mais c'est ça pour revenir, admettons, avec... est-ce que t'as-tu vu un peu tes ventes augmenter, on va dire, depuis que tu es en équipe avec Denis, vu que justement tu délègues des tâches que tu aurais faites seul au début, puis que maintenant tu fais plus à cause que Denis les fait pour toi, mettons? Oui, c'est sûr, parce que Dennis, il fait beaucoup de les cold calls, Okay. il fait les porte-à-porte, fait que il aide avec d'avoir plus de leads pour nous. Fait que oui, ça nous donne une chance d'avoir plus de leads, plus de consultations, plus de chances d'avoir des listings et de ventes, c'est sûr. Cool. So because you do the cold call, he does the cold call, so you guys. We both do it. Actually, now he was doing the cold calls, but he likes more the door knocks.
Okay, so now he goes for a walk. He likes going for a walks. You know, as you can see, he's pretty fit. So, Yeah. C'est son entraînement de la journée. so des it's fois, part of his You should training, teach right? me. Me too, I'm pretty fit. No, Pull it in a little bit. Yeah. you don't do much door knocking. I don't see that. No, I don't. No. I should start it. Mais j'ai une question, Denis, puis moi ça m'intéresse vraiment beaucoup de quand je rencontre des nouveaux courtiers. Yes. Ben, probablement de connaître leur background. Fait que dis-nous un peu d'où que tu viens. Puis aussi, j'aime vraiment savoir le pourquoi tu as voulu faire ton cours de courtier, puis pourquoi tu t'es vu comme courtier immobilier en fait. Mais tu sais qu'il vient du ventre de sa mère, hein? Oui, ça c'est sûr. Mais je veux dire. I'll start from there. That's where I'll Everyone start start from. from there. So, Yeah. Mais je parle, mettons, ton background, mettons, dans le côté travail et Yes. tout. Puis c'est Yes. sûr que tu avais comme modèle quand même aussi Dominico. Mais je veux dire, toi, mettons, le pourquoi l'immobilier en fait. So I would say from starting young, I found that I think I was more geared towards being someone who did have a business. I found that I don't know what it was, but every single boss that would tell me something to do, I would be like, but I don't want to do it exactly that way. I want to do it, like specifically, I want to do it a little bit different. This is only your generation. So I don't know if it's my generation or It's your whatnot, generation. but Then don't start. no, but specifically, I do like the fact that it's almost like a game per se. Like I can do as much as I want and get out as much as I can. Because I remember when I was at my jobs previously, I saw that specifically when I was doing a task, I'd finish the task and I'd find there's nothing else to do afterwards. And I'm like, is there a way for me to improve and actually get the task either done better or get the task done more times? And I really wanted to make sure that the output that I put out as far as like my skills and let's say the effort was rewarded. So at the end of the day, it was more so of something where I wanted to be my own boss because like you said, I don't like listening to people that are over me, let's say. And also, What you were doing before? What is the job that you were doing? what was the job that I was doing? My God, I was working just at a gym at the front desk. So technically, it was a form of sales. Front desk, puis il écoutait pas son voix. No, it wasn't that. I wasn't listening. It was just that I found that, like, even the way that they would run the business, I would always have little things to say, and I'll be like, wow, it would be great to have my own thing. It was always just in the back of my mind. if you And know. why real estate? Because your brother-in-law was in it, and he was talking about it, and I think it's twofold, and I think it's 50-50 in a way where I really enjoy, I would say, the architecture of houses. Okay. So the way things are built. When I walk into a house, I like seeing different layouts, different ways that people like put love into their house. I really like that and the stories behind that. Okay. Secondly, specifically, I really like the fact that I can learn marketing and sales and that, like all of that, I found was like an unlimited way for me to play a game for the rest of my life. But if you want to understand the house, you come to see me, yeah? Yeah, I should probably come see you first okay. because I have my. I'm still young. you know. Just the structure, how it's built. Yeah, I Yeah, teach yeah. that. Ouais. Si tu sais comment négocier, tu viendras voir moi après. Okay. It doesn't make us forget it. That's good. But yeah, and then just to fast forward a little bit, Right. then Dominic specifically was somebody that I could really trust face to face. You know, we're very close because he's my brother-in-law, right? So no choice. I have no choice, right? He's with my sister. I better trust him, right? So yeah, at the end of the day, I started with him, and it wasn't like a long-term thing. I just wanted to try it out with him, but I found out that he was very honest. I saw that he was very hardworking, and you know what? From there, we just continued and we plowed through because And how's it going now? it's hard to find somebody honest these days. Honestly, with It is with hard. the way it is, yeah. But now the market, how you guys find it now? So specifically, I'm very numbers oriented. I think. Yeah, I know. So I'm very weird in that way. But in our areas that we do Vimonte, St. Coles, there was 650 transactions from 4 months ago to the last year to date. And then now it's starting to pick up almost to 700 transactions since the last 12 months. So we can see it's starting to come back. So but it's not- selling. So when you see transaction, people are buying. So sold property 700. Sold property 700 Okay, and Yeah. how many there are on the market? that are on the Available. market right now. Yeah. On Vigar, it has to be somewhere between 100 and 130 in Okay, that range so right there. that's it. So this is and Out of this- 21,000 single family homes. But it's good because Yeah. you are a number guy and now people are talking about that. You know what, les surenchères, tout ça, and it brings that there's not enough inventory.
So les surenchères, it's because of that. Like you said, 700 transactions, and now we only have, what, 120, 150 on the market available. Yep. That probably they're going to get sold. And you guys do, now you do the cold call. Do you see that people want to sell the house, or they're scared to sell because they're not going to find something that they want? Well, I think specifically I can see a little bit difference in the market sentiment. Like they don't say specifically on the phone that they want to sell and buy more. It's just the thing that I do see is with the interest rates, it allows people to feel more comfortable to start to look at their plans again. That's what I could say. Puis le taux d'intérêt cette semaine, David? Il est stabilisé. Ouais, écoute, le taux directeur est resté à 2,75. Puis, avant d'avoir l'annonce de la Banque du Canada, justement, c'était vraiment comme 50-50. Hein. Il y avait des spécialistes qui pensaient vraiment que ça allait descendre de peut-être 0,25. Puis, il y en avait d'autres qui pensaient justement que ça allait garder le statu quo. Puis toi, c'était quoi? T'avais parié moi, ben, c'est sûr que tu parlais de Claudia tantôt, où elle travaille pour une banque, dans le fond. Fait que j'avais un petit in, on va dire. Donc, on se doutait que ça allait rester le statu quo. Mais quand même, on attend toujours de voir la décision de la Banque du Canada, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision. Mais non, on avait quand même Moi, je l'avais bon prédit que ça allait rester stable. Ouais, il avait Mais c'est correct. C'est correct. Mais il l'avait dit à personne. Moi, je vois qu'il me l'avait dit. Il l'avait prédit. Il l'avait prédit lui-même tout seul sans dire. Je regardais l'économie, je disais, gut feeling, ça va être stable. Puis bon, il sera pas le taux d'intérêt, ils peuvent pas, le taux d'inflation, tu sais, là. Qu'est-ce que tu veux? L'expérience. Ah oui, son fameux expérience. Je sais pas, Denis, si tu écoutes souvent le podcast, j'espère que oui. Il parlait de moi que je parlais avec mes mains, hein, mais depuis tout à l'heure que je le vois, puis il est rendu italien, là, il est plus délangé. Davide del Biagio. Now that you say it, I see it a little bit more. Yeah, I see it a little bit more. Non, mais c'est OK. À un moment donné, je pense qu'il va me frapper, mais non, mais toi, essaie de bouger plus avec celle-là. Je te laisse une chance avec celle-là. Mais, donc oui, mais comment va l'année, mettons, depuis le début de l'année, mettons, le Dominico, là, on est rendu au mois d'avril. Comment tu trouves ton début d'année dans l'immobilier, en fait, là, avec l'ajout de Denis? There you go. Pas important. Ben, regarde, je pense que c'est un gros changement. Parce que, comme j'ai dit, à cause qu'il fait les porte-à-porte, I delegate more work to him too now, too, even with the broker loading, putting stuff online. Okay. So it obviously gives us more time to do work that I wasn't necessarily able to do, right? Because I didn't have the time to do it. So Because you have two kids, young kids, so this play a big role. It does play a big role, for sure. But at the end of the day, with delegating more work to him, it allows me to do more work on my side, more consultations, and more taking care of the clients, and honestly being able to intake more clientele. C'est ça le but de l'équipe, c'est justement ça, d'être capable de diviser les tâches pour générer plus de transactions. En fait. Parce qu'il y en a qui peuvent faire les acheteurs, il y en a qui peuvent faire les vendeurs, fait que ça permet d'aller plus vite dans les deux. Quand toi, tu fais les deux, hein. Toi, tu fais vendeur puis acheteur. Puis, je dirais que les acheteurs, ce temps-ci, là, on en parle souvent, mais le marché est difficile. Puis, vraiment, il faut toujours être, sans dire sur le go, là, mais vraiment d'être proactif. Puis, c'est pas que tu travailles avec un, hein. Fait que tu en as toujours 3-4 en même temps. Fait que là, tu as une fin de semaine parce qu'ils sont toujours libres la fin de semaine. Souvent. Fait que là, tu essaies de dire, OK, je vais en visiter 3-4 avec lui, après je vais aller là-bas, puis là, ils sont pas tous à la même place. Ils sont rarement à la même place. C'est ça. C'est tout le temps de même. Puis ils ont tous des budgets différents. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu bouges. Fait que tu fais beaucoup de millage, mais une char électrique. Hein. Ouais, fait que ça, c'est moins pire côté gaz et tout, tu sais, mais oui, quand même. Puis je trouve que cette année, vraiment, les acheteurs, tu sais, c'est difficile quand même. Puis même quand il y a des condos, tu sais, notre partner Tony, tu sais, un peu de l'ancienne génération, puis pour lui, les condos, il était pas, tu sais, très, très enclin à conseiller à des clients d'acheter des condos. Puis tu vois, même maintenant, il s'en rend compte, il nous l'a dit cette semaine, tu sais, les condos, ça se vend quand même bien aussi. Tu sais, moi, les condos se vendent bien. Tout en 9 multiples. Tu sais, quand le prix est bon, au final, là, c'est vrai que c'est pas tout qui se vend en 9 multiples. Tu sais, au final, il faut que tu aies un bon produit puis que le prix soit juste au final. Tu sais, je veux pas, t'as beau avoir trop d'acheteurs pour le nombre de maisons sur le marché, si ton prix il est trop élevé, la seule affaire que tu vas faire. Non, la seule affaire que tu vas faire vendre ton voisin ou le voisin de la rue d'en arrière parce que son prix va être juste puis le tien ne le sera pas, tu sais. Fait que non, c'est quand même difficile, c'est sûr. Puis vous, est-ce que c'est quelque chose que vous séparez les acheteurs avec les vendeurs ou c'est vraiment comme chacun sa clientèle ou il y en a un qui fait plus les acheteurs et les vendeurs que l'autre, admettons? Mais pour le moment, éventuellement, oui, mais pour le moment, je veux qu'on fait tout ensemble. Okay. Because at the end of the day, he's still young. I'm still teaching him certain things. So at the end of the day, I'm delegating work to him a bit at a time, right? To make sure that he does it properly. And that's pretty much, eventually, yes, we'll reach a point where we'll be able to
split the work in half. I'll be able to say, hey, you take care of this client 100%. I take care of this client 100%. Qui tu penses qui va s'occuper des acheteurs? Je te dis, d'après moi, les acheteurs, ça ne veut pas que je vais s'en occuper, d'après moi. Je veux juste te dire tout de suite, là, d'après moi. First of all, you're new on the market, so it is a good thing that you do the buyers. And he's older, so now he has the family. He needs to manage. So the hard part is not to make money. The hard part is to manage family and business. And it is hard to do because you try to please your wife and the kid, and at the same time you want to please your pocket too, because you need to support them. So it's. I don't think we have a problem between us. I think our goals are pretty clear on that. Yeah. We don't have a problem with getting work done. I don't see that as a problem. Like both of us, when we say we want to do something, but he has more obligation than you. You're more free. Oh yes, okay. From that angle, yes. You understand? Yes, you're gonna do a bit more, but it's only on the learning process. So some people they have time to play PlayStation and have games at night. You know? Oh yeah, sorry guys. C'est pas c'est quoi? Il y en a qui ont des équipes de hockey professionnelles. Réma, comment elle s'appelle ton équipe? Je savais. Oui, c'est vrai que je joue dans une ligue de hockey, Steve. C'est inconcevable pour lui, en fait, là, que je joue. Non, c'est correct. Puis honnêtement, je t'envie. Si je pouvais le faire, je le ferais. Non, c'est une belle photo. C'est quoi ça? C'est le privilège. David a des privilèges, sa femme lui donne des privilèges. Oh my God, with the glass of wine. I saw it. C'est fort. Non, mais honnêtement, c'est fort. C'est fort. Oh my God. Je savais tellement que c'était une mauvaise idée d'envoyer. Never said it. It's done now. He's never said it good anymore. It's finished. Envoie-moi pas de photos. C'est fait. Je sais. Il a changé de couleur. Oui, je suis rendu un peu plus rouge, hein. Ouais, je viens de faire une semaine à Cuba, là, mais juste pour revenir aux choses sérieuses. Oui, tout le temps. Quand tu commences, puis qu'est-ce que Steve disait, que c'est vrai que c'est bon de faire beaucoup d'acheteurs parce que ça va te permettre de voir beaucoup de types de propriétés. Oui. Au final, quand tu es un vendeur, on va dire que tu vas vendre ce bungalow-là, ce condo-là. Donc, c'est vraiment plus cette unité-là que tu vas vendre et cette propriété-là. Mais quand tu es avec des acheteurs, comme Steve disait, tes acheteurs n'ont pas tous le même budget, ils n'auront pas les mêmes secteurs non plus. Donc, ça te permet, en tant que nouveau courtier, de voir beaucoup de choses, de voir des chalets, même si tu vas dans le nord, un peu plus loin des clients. Ça ne sera pas peut-être un créneau que tu vas vouloir travailler vraiment beaucoup, mais au moins d'être capable d'aller en visiter puis de voir un peu. Je pense que pour le futur, c'est juste meilleur pour ça donne plus d'expérience parce que t'as pas l'eau municipale, t'as pas les égouts municipaux, t'as des fosses septiques, t'as des puits artésiens, des puits de surface. Fait que ça permet que tu commences à comprendre les autres systèmes qui existent. Puis ça change le mal de place parce qu'à un moment donné, des fois ça devient une routine. Tu vois tout le temps des bungalows, ben à un moment donné, tu connais le bungalow à Laval, ils sont tous pareils. Je veux dire, les 60, ça là, avec pas de garage, oui, avec le driveway en asphalte. Oui. You're the master of Laval, tu connais le bungalow, mais tu sais. Of course. À un moment donné, c'est bon, moi je trouve que c'est bon de faire les autres secteurs, de connaître les autres secteurs. Puis surtout que aujourd'hui, avec Internet puis l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'informations que tu peux aller chercher là-dessus. Puis ça va vraiment t'instruire. Puis moi, honnêtement, j'aime beaucoup d'apprendre beaucoup dans tous les secteurs. Là. Ouais. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Je veux dire, tu peux travailler tous les secteurs avec toute l'information qu'il y a. Puis tu sais, tes clients, comme tu disais, mettons, tu peux dire, OK, moi j'ai vendu beaucoup de propriétés dans ce secteur-là, mais tes clients acheteurs qui vont t'appeler, ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir acheter dans ton secteur ferme. Puis j'aimerais que beaucoup de monde change. Hein. Moi, il y a beaucoup de monde qui sont partis de Montréal puis sont allés à l'extérieur de Montréal. Puis si tu regardes mes listings, j'ai Drummondville, Joliette, puis c'était tout du monde de Montréal. Là, c'est drôle, ils reviennent tous à Montréal. Une grosse partie sont partis parce que là, il y avait le télétravail qui était. Mais là, le télétravail, ils l'ont réduit. Ouais. Fait que là, ils veulent qu'ils retournent au bureau. Fait que là, ils revendent leur plus grosse propriété. Puis... Mais tu sais quoi? Ils perdent pas d'argent. Ils ont fait de l'argent. Les propriétés à l'extérieur, ils ont pris beaucoup de valeur. Mais l'immobilier en prend. Je veux dire, l'immobilier, au Québec, c'est... Sans dire c'est une valeur sûre parce que au final, on ne sait jamais. Mais je veux dire quand même... On verra pas les années 84, 85, 86. On l'espère, en tout cas. Knock on wood, là. T'étais pas encore né dans ces années-là, c'est correct. C'est ça. C'était vraiment avant, là, tu sais, fait que... that market, you didn't see it. Non, Mais, moi, j'étais trop jeune, j'avais 3-4 ans. Toi, t'es né en quelle année?
88. Ah, t'as pas connu ça. You guys are old, eh? It's starting to come to... Non, non. I might have to... He is old, not me, OK? Experience. You see, experience. Experience. Des experiences. Experience. Tu vas l'entendre souvent, je te dis, là. Puis, j'avais une question aussi pour toi, vu que ça fait 6 mois. Si je te demanderais, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu as commencé dans l'immobilier, on va dire, ça serait quoi pour toi la réponse que tu me donnerais? Oh, ça c'est une bonne question. Je dirais la chose le plus difficile. Oui, je pensais que tu allais poser une question comme tu avais posé à Nick. C'est quoi l'affaire que tu expliquais tout le temps à Nick qui te demandait la question tout le temps? Là? Ouais, explique-moi la différence entre une maison vendue avec ou sans garantie légale. Ouais. J'étais sûr qu'il allait te poser cette question-là. Ah oui? Non. Ben, j'aurais une réponse. Oui, vas-y, c'est quoi? Ah, OK. You want me to give that? Yeah, give that answer in réponse? English and French. Ben, avec garantie légale, ça c'est sûr, c'est une vis cachée que le propriétaire n'a pas mentionné derrière les murs. Puis là, si le nouveau propriétaire il voit ce vis caché se produire dans aucune façon dans la maison, puis il y a un problème avec la maison, ils peuvent revenir au dernier propriétaire puis essayer de voir si they had the knowledge of that actual problem being there. And if they don't, if they didn't know. If they didn't know, well, that's Yeah? well, if they didn't know, they can't really say that. So why it's called vis caché? Vis caché is something that it's high even from the original owner. So it is a vis caché. So si tu l'as vendu avec la garantie légale, le vis caché, que tu saches ou que tu ne saches pas, tu as le droit de poursuite. Quand tu es vendu avec garantie. Tu vois, c'était une excellente question, partner, parce que ça va même vraiment éduquer les gens. Parce que quand tu as commencé aussi un peu au début, c'est que le vice était connu ou non du propriétaire. Lorsque tu vends avec la garantie légale, tu es responsable à la fin de la journée. La seule différence, on va dire le même vice caché, le même propriétaire, la même maison, mais il la vend sans garantie légale. L'acheteur peut toujours poursuivre, OK, s'il veut. Mais pour qu'il ait gain de cause, il faut qu'il prouve que le vendeur connaissait le vice et qu'il ne l'avait pas déclaré. Ce qui est une grosse différence avec la garantie, c'est que même si le vendeur ne le connaissait pas, tu as vendu avec garantie légale, tu es responsable quand même si tu ne connaissais pas le vice. Well, thank God Dominic still has the reins of the transactions. Thank God he's still the guy taking care of all the transactions. Quelqu'un avec toi, Yes, of course. Yeah. Parce que c'est sûr que si tu aurais été seul, on va dire, mais c'est des choses qu'on t'aurait dit en mettant vraiment en te traînant personnellement, parce que c'est des questions que tout le monde pense. Puis je trouve même que dans la société, les gens, justement, souvent, je parlais avec des acheteurs, pas de garantie légale, là, j'ai pas de recours. Non, ça dépend. On en parlait il y a 2-3 semaines. La seule place où tu n'auras pas de recours, c'est une reprise de finances quand c'est la banque qui la vend. À cause des annexes qui te font signer puis tout, je veux dire, tu sais, eux, ils se dégagent de toute responsabilité. Fait que là, l'acheteur, puis c'est pour ça qu'avant, comme on a parlé il y a 2 semaines ou une semaine, qu'avant les reprises de finances, t'avais un bon prix, on va dire, mettons, vu que quand même l'acheteur prend un plus gros risque, puis maintenant avec le marché avec le manque d'inventaire. Mais quand même, les 2 derniers que j'ai faits, là, honnêtement, je te dirais qu'ils ont quand même fait des bons deals. Ils ont payé quand même en dessous du marché. Seulement qu'ils ne payaient pas comme des deals volés dans le temps. Avant, c'était it was a real steal. Maintenant, non, tu vas payer tu vas payer moins que market value. Parce qu'il y a quand même une portion de risque que tu vas absorber. Maintenant, mais durant le COVID, le monde payait le gros top de dollars. Maintenant, je trouve que le monde là-dessus, ça s'est calmé. Parce qu'avant, c'était des 100 000, 150 000 en haut du prix, puis d'assumer un risque en plus. Mais là, je vois que le monde, il ne bête pas à la valeur qu'elle doit, mais ils sont quand même en dessous. T'sais. Je trouve que les acheteurs sont plus conscients. Parce que, tu sais, même nous, en tant que courtier, quand on a vu le COVID arriver, puis même Dominico, tu n'étais pas encore dans le domaine, mais Dominico l'était aussi, tu sais, puis on a tout eu un apprentissage à faire. Parce que personne n'avait connu Dominico, ça faisait 12-13 ans que tu étais courtier, Tony, ça faisait 25 ans, nous, ça faisait peut-être 5 ans, grosso modo, tu sais. Donc, tout le monde que ça ferait 25 ans ou 5 ans ou 2 ans, personne avait connu ce genre de marché-là. Fait que ça a vraiment été une adaptation. Puis je trouve que côté acheteur, oui, maintenant, comme des fois, on lit des articles puis ça dit, c'est un peu revenu comme le COVID. Oui, il y a des offres multiples et tout, mais je trouve que les acheteurs sont vraiment plus conscients puis sont plus éduqués. Je ne sais pas si vous aussi, vous remarquez un peu le côté, quand vous faites des acheteurs, que les gens sont quand même bien éduqués puis qui comprennent mieux la game du marché immobilier, en fait. Oh oui, c'est sûr. Spécialement après le COVID, ça a changé beaucoup. Maintenant, c'est que je vois pas beaucoup de clients, les acheteurs qui voulaient acheter des propriétés premièrement sans garantie légale.
Ça, c'est la première chose. Et honnêtement, même moi, quand je mets une propriété à vendre et le client me dit « Oh, je veux mettre sans garantie légale. » OK. Je demande toujours la question, c'est quoi la raison pour faire ça? Parce que honnêtement, il y a peut-être deux raisons que je vois qu'il veut mettre sans garantie légale. C'est peut-être un monsieur ou madame âgé qui va aller dans une résidence et qu'il veut mettre sans garantie légale. Ça, c'est correct, c'est normal. Ou peut-être c'est une succession. Mais à part de ça, pourquoi vous voulez mettre sans garantie légale? Je vois aucune raison. Ouais. Puis c'est vrai ça, qu'est-ce qu'il dit? Parce que souvent, tu sais, durant le COVID, on dirait que c'était comme la norme. C'était la norme. OK, sans garantie légale, mais il n'y avait aucune raison. Ouais. Puis maintenant, quand j'envoie les documents, mettons, avant de faire les visites, souvent les gens me demandent pourquoi il a vendu sans garantie légale? Est-ce qu'il l'a acheté avec une garantie légale? Ça fait combien de temps qu'il est propriétaire? Fait que tu as raison de dire que souvent, ça amène un questionnement. En fait, là, les acheteurs sont plus conscients. Ça, je veux dire, le marché, il est chaud, mais je trouve que les acheteurs sont quand même plus conscients qu'ils l'étaient. Ils sont plus conscients. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit au niveau de la garantie? On n'est pas des avocats, là. Toujours valider qu'est-ce qu'on dit là-dessus, là. Juste, on dit ça parce qu'on doit se protéger. On fait le podcast, mais il faut se protéger pareil. En fait, là, au final, chaque cas est différent. Oui, chaque cas est différent. Fait que, mais oui, c'est vrai que qu'est-ce que tu disais, c'est correct au niveau de. Il dit ça, hein? Il dit c'est bon. C'est pas souvent que. Non, même t'es surpris toi aussi à Dominico. C'est parce que je répondais à un texte puis j'ai pas écouté qu'est-ce qu'il disait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. C'était comme. Je comprenais pas, là. Now it makes sense. Mais tu nous as pas répondu. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Le plus difficile. Ouais, parce que Steve nous a coupé complètement. Puis on est tombé sur un autre sujet. Mais c'est ça. C'est ma faute aussi. Mais c'est ça la game du courtage. Au final de la journée, on n'a pas de. Merci, David. On a même, puis juste pour dire, il était un peu stressé au début. Fait qu'il me dit OK, David, quelle question tu vas me poser? Non, Daniel, tu t'assis. C'est ça. Il faut que tu commences à répondre les questions. C'est ça. Parce que nous, on prépare pas de questions, on va avec le flow. Puis c'est un bel exemple de justement quand tu as sauté sur la garantie légale et sans garantie légale, en fait. Mais oui, vraiment, reviens sur qu'est-ce qui est difficile, mettons, dans ton premier 6 mois, mettons, que tu te trouves dans l'immobilier. Donc, je dirais, j'ai 22 ans. Donc, la façon de parler avec les amis, la façon de parler avec la famille, c'est beaucoup plus différent que parler avec les clients. Donc, juste revenir à une façon de s'exprimer avec une... just to be, I would say, a little bit more educated in the way that I speak. And as far as to have the EQ, so like the emotionally to be able to speak to people when it's something as big as like a sale of a home, right? Because I do not blame people at all to having an emotional attachment to the house, to having like an emotional response to me whenever I ask them deep questions. Because I understand how deep that is. That these are people that have been in their house for years and years and years, and you need to know how to tread that water and make sure that you're respectful to them at the same time. So that's very hard. The EQ and the IQ Mais tu vois, at the same time. With the older generation, they're gonna be emotional attachment. Je pense que la nouvelle génération sont moins attachés. Mais ils déménagent plus, les gens. Ouais. Avant, les gens gardaient leur maison 15-20 ans. Maintenant, surtout avec le prix qui a beaucoup augmenté, souvent, c'est bon, on va commencer avec un condo. Après ça, bon, on va acheter une maison, une petite maison, une plus grosse maison après. Donc, au final, c'est que les gens sont beaucoup moins attachés, comme tu dis, parce qu'ils déménagent plus qu'avant aussi. Là, exactement. Ton père a déménagé. Ça fait combien de temps que c'est à la maison, ton père, son duplex? Première maison, puis il est toujours là. Ben, c'est ça. Je veux dire. Moi, ça fait 6 fois. Puis peut-être mon fils, ça va être 10 fois. Non, les gens, ils changent au final. Là, non, peut-être pas, mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de se... Puis justement, je parle avec ça avec beaucoup de parents, on pense que nos enfants ne seront pas capables de s'acheter une maison. Tu sais, mon gars, il a quand même 16 ans, 17 ans. Dans 5-6 ans, il y a même notre caméraman ici en arrière qui est un petit jeune, il y a 20 ans. Fait que, tu sais, est-ce que tu te vois-tu acheter une maison dans 2-3 ans? I would hope so, yeah. You hope so. I want to. You want to. Mais l'affaire, c'est que ça va être... C'est faisable avec, tu as besoin de ramasser beaucoup d'argent, une bonne mise de fonds. Fait que le challenge est plus souvent là. L'avantage, c'est que les enfants, ils restent. Il y a un avantage parce qu'ils restent plus collés chez les parents plus tard. Avant, moi, à 25, 26 ans, on se mariait, bon, on partait. On se mariait. Ben, ouais, c'est ça, nous, en italien. Toi, David, comment ça marche avec les Québécois? Ça sur un autre épisode. Mais, puis on sort de la maison, puis on s'achète une maison. Mon gars, je pense pas qu'il va se marier à 25-26 ans. Ben, I wish, ce serait bon, mais. You wish? Ben oui, c'est bon. Je veux dire, tu deviens... Ouais, tu grandis.
OK, quand tu te maries, tu grandis absolument? Ben, c'est un avis de couple. C'est plus sa mentalité. Je sais pas. Yeah, you have to go whenever Mais you qui se marie, have one. qui se marie, You qui se gotta marie go. pas, c'est correct. Il peut partir de la maison tant qu'il est à côté avec sa femme, c'est correct. On a évolué. Je suis quand même moi, je suis la deuxième génération. Mon gars, c'est la troisième génération d'ici, parce que mon père, c'est un immigrant qui est ici. C'est le premier qui est arrivé ici. Moi, je suis le deuxième. Fait que c'est sûr qu'on évolue puis on s'intègre à la culture, puis c'est correct, tu sais, de se marier ou de pas se marier. Aujourd'hui, honnêtement, ça fait 10 ans que tu es avec la personne. Même mon père qui a 72 ans, il dit « Ouais, non, marie-toi pas. T'es comme tu étais marié. » Puis c'est vrai. Oh, puis À à la Québec, fin. t'es marié avec les lois. C'est quoi, c'est un titre? Ouais, Tu vas c'est ça. tu vas juste te payer plus d'impôts, c'est tout. Là. C'est pas juste payer plus d'impôts. T'augmentes tes dépenses, That's c'est what une it's all femme. about. C'est pas vrai, c'est pas vrai. So what did you say? T'augmentes tes dépenses, c'est une femme. Non, c'est pas vrai. Non, it's not true. C'est une farce. C'est une farce. Chérie, je veux manger bien ce soir. I'm just kidding. Puis, ouais. Mot de la fin? Ouais, écoute, ben ouais, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Denis, pour la prochaine année dans l'immobilier? Ça serait quoi un de tes souhaits, mettons, tu voudrais soit accomplir ou... Donc, mes buts avec Dominique, juste pour être... On veut faire 2 transactions par mois, donc travailler avec 2 familles par mois. Cool. Vraiment les amener de commencer vraiment jusqu'à la fin. De plus, donc juste continuer de la même façon. Je pense qu'avec le temps, notre communication entre les deux, ça devient de plus en plus close together. Good. It's good. We're able to tell each other things that we weren't able to tell each other things beforehand because we weren't sure how the other person would feel. C'est sûr au début, ouais. Of course, but now, now it's going very well. Hey, you speak your mind now. I speak my mind. When he has to say something, he just speaks his mind. Same thing. I'll tell him something. I don't like it. I don't like it. Change yeah, it. yeah. You know. Ouais. So don't have to worry. Puis c'est un bon duo, hein. T'as l'expérience puis la jeunesse ensemble. Tu sais, au final, je pense que. Puis c'est pour ça que même quand moi et Steve, on est Expérience, ensemble, la jeunesse. on pense rarement pareil, tu sais, au final. Puis je pense que tu l'as dit tantôt avant de faire le podcast, tu sais, c'est ce qui rend, je pense, des équipes fortes. C'est quand justement on a 2 personnes qui ont des visions qui sont un peu différentes, qui sont capables de se parler. Parce qu'au final, il n'y a jamais juste un seul côté à une situation. Donc je pense que vraiment. Moi, je vois un bon futur pour vous deux, puis on espère que vous allez rester. Ben, on espère. Vous avez comme pas le choix de rester avec nous tout le temps, là. Donc, vraiment, c'est infinité. Mais moi, je suis ici au début là. C'est ça sur le contrat, j'ai même pas le droit. C'est à vie. Je sais même pas. T'as pas vu, mais Steve l'a rajouté à vie le contrat, donc. I was here before you guys, so. Yeah, that's C'est right. vrai, c'est vrai. Domenico, il est là depuis avec Antonino Valenti depuis le début, c'est vrai. C'est vrai. C'est un gars fidèle. C'est un gars fidèle. Mais donc vraiment, merci de nous avoir écoutés. Puis je te laisse le mot de la fin, Steve. Bienvenue à la game du courtage. Gênez-vous pas, commentez. Merci à Domenico, Denis d'être venu. Puis à la prochaine. Merci. Ciao tout le monde.